Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant de Son Excellence le Premier ministre Patrick Hachi, cher Jean-Luc Assy, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, assurant le commissariat du Forum, cher professeur Adama Diawara, Madame la commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de la Commission de l'Union africaine, cher professeur Sarah Anyang Agbor, Monsieur le vice-président de l'Université de Félix Houphouët-Boigny, cher professeur Afiane Kouadio, Madame la représentante de l'Union africaine, chère Joséphine, ma collègue ici, Monsieur, Madame les représentants du gouvernement de la Côte d'Ivoire et d'autres pays représentants ici, Monsieur, Madame du corps diplomatique, distingués invités et participants. C'est un vrai honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour ces forums et pour l'ouverture de forums JMES et Afrique. Je suis aussi très content que ça se déroule en Côte d'Ivoire. On dit toujours que la Côte d'Ivoire, c'est un hub en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, on a un forum ici qui est un forum panafricain. Donc, je crois que c'est aussi bien de le faire en Côte d'Ivoire et ça montre aussi à quel point la Côte d'Ivoire peut radier plus loin. Je voudrais tout d'abord féliciter, et je m'adresse à vous, Madame la Commissaire, l'Union africaine de vraiment assurer le succès et aussi le leadership du programme JMES. Ce forum est absolument crucial pour créer un espace d'échange à un niveau continental et ne pas simplement regarder un pays après l'autre. Et donc, c'est aussi un moment où je dois dire on peut féliciter une coopération longue et fructueuse entre les partenaires africains. Donc, on a la commission que j'ai mentionnée de l'Union africaine, les centres nationaux et régionaux, les universités, les communautés économiques régionales, les différents gouvernements, le partenaire européen, notamment notre centre commun de recherche de la Commission, le GRC, et les directions générales de la Commission européenne. Je dois dire, normalement, ils devraient être dans la salle, mais à cause du Covid, l'émission a été annulée. Et donc, mais tout à l'heure, on verra donc un message enregistré par les directeurs généraux responsable pour les partenariats internationaux, M. Koundounz, qu'on va voir tout à l'heure. Mais aussi, c'est la coopération avec l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, qui était déjà mentionnée, l'Agence spatiale européenne, ESA. Donc, il y a vraiment une coopération très vaste. Mais vous avez ces programmes à des possibilités, je dirais, illimitées. Et ça aussi, je suis très content qu'on a cet échange parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Par exemple, prévoir peut-être les catastrophes naturelles, voir les inondations, où sont le feu, les cyclones, les éruptions des volcans, se lancer dans l'analyse des sécurités alimentaires ou la gestion de ressources naturelles. Parlons des forêts, la biodiversité, les ressources du sol, l'érosion, tout le monde connaît ça. La gestion de l'eau, les zones
marine et côtière. Regardez la pêche, comment on peut faire une gestion durable, par exemple, des poissons. Mais aussi le développement urbain, l'expansion urbaine. Toutes ces choses, vous voyez, ça ne se fait pas dans un pays seul. Il faut le regarder d'une manière globale. Et donc, c'est important d'avoir un regard de la Terre à partir de l'espace et voir tout ce qui se passe et l'analyser et après tirer les conclusions et après peut-être faire des choses concrètement. Et c'est là, je vois d'ailleurs le rôle de notre délégation de l'Union européenne ici, mais aussi le rôle de toutes les délégations de l'Union européenne dans tous les autres pays en Afrique. Parce qu'après, il faut le concrétiser, il faut faire quelque chose de concret dans un pays. Moi, je suis l'ambassadeur de l'Union européenne ici en Côte d'Ivoire. Mais ici en Côte d'Ivoire, concrètement, il y a plein de chantiers où on peut appliquer le projet JIMES. Parlons des forêts, par exemple. La Côte d'Ivoire s'est lancée dans un programme, dans un vaste programme pour protéger les forêts et lutter contre la déforestation. Et l'Union européenne va accompagner la Côte d'Ivoire. Mais comment on peut faire, comment on peut voir exactement où se trouve la déforestation? Mais il faut des images satellitaires, il faut les analyser, il faut voir où il faut commencer à travailler. Ou prenons la pêche. La Côte d'Ivoire s'est lancée à avoir une pêche durable. Et de nouveau, l'Union européenne s'inscrit également là-dedans. Et donc, comment le faire? Comment, dans un espace maritime qui est large, voir exactement quels sont les navires qui pêchent légalement et quels sont les navires qui pêchent illégalement? Mais on fait recours à l'image satellitaire. Il faut les analyser, il faut travailler sur les données. Et vous voyez, il y a plein d'exemples. Et quand je me suis préparé pour aujourd'hui, je me suis posé une question. Parce que j'ai vu dans les termes des références qui datent de 2007, on a prévu aussi le conflit. Et je me suis dit à quel point ces systèmes pourraient être aussi utilisés pour voir, par exemple, ou pour analyser les conflits, la progression du terrorisme, à quel point ça pourrait être fait aussi. C'est une question plutôt pour vous. Donc, il faut être concret dans son pays et c'est le rôle de la délégation. Mais maintenant, je voudrais refaire un zoom out et regarder l'ensemble de nouveau parce que l'Union européenne a lancé il y a quelques jours un programme qui s'appelle Global Gateways. Global Gateways. C'est un programme où on veut à l'échelle mondiale renforcer les infrastructures immatérielles, matérielles, la coopération de recherche, les liens, la production durable, la protection de l'environnement. C'est un vaste programme. Et je pense, ce qu'on fait aujourd'hui ici, le JIMES et Afrique, vous faites ensemble avec l'Union européenne, s'inscrit parfaitement dans cela. Donc, mesdames et messieurs, oui, il y a une coopération qui est déjà longue et fructueuse, et c'est la fin de la phase 1 du programme, mais je pense aussi que c'est une coopération prometteuse, une coopération qui a beaucoup d'avenir et qui va largement au-delà de la phase 2, parce que, vous êtes d'accord avec moi, toutes les problématiques qu'on a vues, mais sont des problématiques dans un monde de plus en plus connecté. Merci beaucoup.